Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de choses très intéressantes. C'est sur Pascal Praud. En effet, Pascal Praud a tenu des propos assez étranges, indécents, sur Danielle Obono, la députée sortante et qui s'est fait réélire avec 64%, c'est ça. Donc, et vous allez voir comment répond à cette réélection de Danielle Obono, bah, c'est une femme noire. Il va déraper. Pascal Praud, il va déraper, ça va permettre de développer toute une analyse derrière. Au-delà de ça, nous avons Karim Zeribi qui s'exprime sur cette France de la province, des campagnes où il y a très peu d'immigration, où il y a très peu de violence, etc., comparé aux villes. Et pourtant, c'est là où le RN fait les plus grands scores. Donc ça aussi, ça va être quelque chose de très intéressant, surtout que les personnes qui travaillent là-bas, c'est-à-dire que les médecins, souvent, c'est des personnes qui ont des origines étrangères, des choses comme ça, qui s'installent. Mais ils ne l'avaient pas vu venir, ces gens-là, en fait, ils veulent se casser. C'est-à-dire que je ferai mon analyse après, mais il faut savoir qu'en fait, ça, les mecs des campagnes vont souffrir. Ils vont souffrir parce qu'en fait, ils sont en train de cracher sur les seuls gens qui encore sont présents pour faire tenir ces villages, des commerçants, les médecins, etc. Et il faut comprendre pourquoi aussi il n'y a pas de médecins. Moi, je vous pose la question, parce qu'on aime bien dire des choses du genre, pourquoi dans les quartiers, il n'y a plus de juifs? Pourquoi il n'y a plus de ci, ça? Mais moi, je vous pose une question. Comment ça se fait qu'il n'y a plus de médecins dans ces provinces-là? Comment ça se fait qu'il n'y a plus de médecins de commerçants? Je vous pose la question. Parce que ces gens-là sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils ont une haine. Le mec, au bout d'un moment, quand il a reçu 14 propos haineux dans la journée, il se dit, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Autant que j'aille en ville, je me ferai plus d'argent. Et ces gens-là, faut les laisser. Ils sont mauvais. Ils ont une haine. Ils ont encore une pensée d'arriéré. Eh ben, laissons-les. C'est-à-dire que c'est des assistés. Ils ont une mentalité d'assister, ils veulent tout. Les mecs, ils n'ont pas compris qu'ils n'avaient rien, c'était la campagne, il n'y avait rien. Et les seuls qui daignent venir un petit peu leur donner d'attention, ils leur tombent dessus. Je ferai mon analyse. Mais bon, avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire et un like pour le référencement de cette vidéo, me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais surtout sur mes chaînes secondaires. C'est en message épinglé, donc n'hésitez pas. Alors, on va commencer par Pascal Praud. Bon, il y a plein d'autres petits sujets pour vous parler du RN. Écoutez ce qu'il dit. Hier, Danielle Obono, par exemple, elle a été élue au premier tour avec 64% des voix dans sa circonscription. 64% des voix. Elle avait qualifié le Hamas de mouvement de résistance. Est-ce que le vrai sujet, finalement, en France, c'est pas ça? Alors, elle a été élue avec 64% des voix. Il faut savoir qu'Obono était députée parce qu'elle travaille et c'est une femme de ménage, si je me trompe pas. À la base, c'est une femme de ménage. Elle fait partie de la société, enfin, elle est du terrain. Et ça manque ça en tant que députée, en tant que, tu sais, de gens qui dirigent, qui connaissent un petit peu c'est quoi le quotidien des Français. Elle s'est fait élire sur un programme social économique, etc., etc. Et c'est tout. Et pourtant, la classe politico-médiatique de Pascal Praud, c'est Israël. Alors, faut qu'ils comprennent qu'en France, les gens s'en balèquent d'Israël. Eux, ils pensent en priorité à la France. Alors, je sais que pour cette classe politico-médiatique, c'est compliqué. Écoutons la suite. Vous allez voir, son analyse, elle est, comment dire, elle est particulière. C'est-à-dire quelqu'un qui dit le Hamas est un mouvement de résistance et il fait 64% dans une circonscription. Est-ce qu'on n'a pas là ce qui arrivera peut-être ces prochaines années, un vote communautaire, ultra communautaire, avec les conséquences qu'on peut imaginer, et personne ne s'intéresse, évidemment, ces jours-ci, à cela. Moi, ça m'a beaucoup frappé, la réélection de tous les LFistes. Ce que je veux souligner avec le vote Obono et qui annonce le monde de demain. Par contre, ça ne le choque pas le fait que il y a des députés qui ont été élus alors qu'ils n'ont aucun programme et qui ont dit des dingueries. Lui, ça ne le dérange pas. Un uniforme néo-naze, lui, ça le dérange pas, Pascal Praud, hein, bien évidemment.
C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le racisme ordinaire. C'est-à-dire que le mec, ce qui le choque, c'est que t'es une femme qui travaille, qui apporte des solutions économiques. Ça ne le, une femme noire, ça le choque, ça le choque. C'est-à-dire que des Français puissent vouloir voter, élire une personne qui va améliorer leur quotidien. Ça le choque. Alors, tout ça parce que elle est noire. Par contre, ce qui ne le choque pas, c'est Élodie Babin. Élodie Babin, il faut savoir que... Après, je peux comprendre qu'elle n'ait pas mis sa photo parce que ça aurait été problématique pour le RN. Élodie Babin, candidate fantôme du RN dans le Loiret, est arrivée en tête du premier tour des élections législatives sans faire campagne. Pas de débat, ni tract. Son visage est absent de son affiche de campagne. Elle n'a toujours pas fait d'apparition publique. Alors, déjà, ça permet de vous montrer que les électeurs du RN, en fait, ils s'en tapent total de leur vie. Ils ont une haine, ils ont besoin de l'exprimer, d'assouvir cette haine-là, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en face, ceux envers qui ils avaient une haine étaient plus ceux d'avant, c'est-à-dire qu'avant, ils pouvaient se défendre et taper. Maintenant, ils ont compris que c'était des guignols. Hein. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils se permettent. Moi, ce qui me choque, c'est le fait de comment cette personne peut arriver en tête alors qu'elle n'a rien parlé. Les gens assumeront leurs actes. Ça ne choque pas Pascal Praud. Donc, on écoute la suite, parce que c'est horrible, hein, c'est ignoble hein, ce qui va être dit. Exactement. C'est le vote communautariste. Bah oui. C'est ça le vote au Bono. Et 64%, elle est réélue au premier tour. Mais simplement, l'alliage qu'il y avait place de la République dimanche soir dessine en effet une France que Jean-Luc Mélenchon appelle Nouvelle France. C'est à la fois des personnes issues de l'immigration qui se revendiquent comme telles, qui se revendiquent et qui se veulent comme telles, et tout le grand... Ils se foutent de nous parce que c'est ce que Zos 2022 a dit. Zos 2022, Jean Messia, bon maintenant ils sont dans les poubelles de l'histoire, mais ils se sont exprimés en avant en disant nous on vient justement de l'immigration, on s'est intégré, vive la France, etc., machin, etc. Donc ils ont mis ça en avant. Donc vous pouvez pas en vouloir à des gens qui disent justement en France. Il faut que la société soit représentée. Effectivement, il y a des Renois, il y a des personnes d'origine maghrébine, mais au-delà de ça, moi je précise, c'est que oui, je veux de la représentativité. Mais la première plus que des Renois et des Maghrébins, parce que des Renois, des Maghrébins pourris, il y en a plein, hein, vous inquiétez pas. Moi, la première représentativité que je veux, et croyez-le ou non, c'est la plus sous-représentée. C'est celle où il y a le plus de discrimination, etc. C'est celle du peuple, de base, des travailleurs. Grand LGBTQI+. Je salue notre ami Dominique Grimaud qui me dit soumission, relire Houellebecq. Non, soumission, c'est le scénario, j'ai envie de dire... Oui. Bah oui, parce que le livre... Ça peut être le scénario positif par rapport à ça. Oui. Là, on est au-delà de soumission. C'est plus du tout soumission. Ouais, on n'est pas dans la C'est maintenant le pouvoir est pris par d'autres communautés. Par une communauté, effectivement, qui revendique des droits pour, effectivement, ce qu'elle pense, les siens, ou pas. On n'est plus de... Donc là, il est en train de dire que les siens... Voilà, cette communauté, on parle de Français, hein, c'est des Français qui votent, hein, Pascal Praud. Hein. Je sais pas pour toi, mais c'est des Français qui votent. Et ne t'en déplaise, ils sont là pour honorer la France et l'économie française. Contrairement à vos partis où il n'y a aucun programme, justement, eux votent pour la LFI parce qu'ils ont un programme, parce que économiquement, ça va changer les choses. C'est fou, le mec, c'est quand même dingue. Du tout dans un vote. Mais là, surtout, c'est un ressort qui est conquérant. C'est même au-delà du... C'est très intéressant. Moi, je vous assure, Daniel Obono, je trouve ça passionnant. 64% dans sa circonscription. Ça, c'est un sujet. Mais il y a des scores pour les prochaines années. Ah, attendez, même la vidéo, même la vidéo, elle n'a pas supporté. Elle n'a pas supporté. Attendez, je vais vous remettre ça. Excusez-moi du petit problème technique. Dans sa circonscription. Ça, c'est un sujet. Mais il y a des scores pour les prochaines années. Ça, en solidarité. Mais là, dans cette circonscription, il ne s'agit pas de généraliser, mais là, on peut parler de grand remplacement. Un grand remplacement culturel, en tout cas.
lorsque vous avez 64% des gens qui votent pour une jeune femme qui a pris la position qu'elle a prise sur le Hamas. Alors, il faut savoir que il se cache derrière cette histoire de Hamas, mais c'est une femme noire. 64% des gens qui votent pour une femme noire, ça le choque. Pour lui, c'est un grand remplacement. Donc ça le dérange. Et ça vous montre bien que pour Pascal Praud, ils sont fous qu'il y ait des lois, des propositions de loi nauséabondes qui détruisent la France. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la couleur de peau. Alors Pascal Praud, il va vous dire non, c'est l'histoire de grand remplacement, la position par rapport à Israël. Je rappellerai juste que c'est tout récent. La position vis-à-vis d'Israël, etc. Quand tu regardes De Gaulle, quand tu regardes comment il s'appelle, le président Chirac et ainsi de suite, par rapport à Israël, la position, disons que Daniel Obono est plus proche de Gaulle que Pascal Praud, hein. Je le rappelle, hein. Je précise. Donc en fait, cette histoire de grand remplacement, c'est le mec a une haine en lui. Tout simplement. C'est tout. Qu'on vienne pas nous... Et là, pour vous expliquer aux gens, c'est ce qu'on appelle le racisme quotidien. C'est-à-dire que c'est tous les jours comme ça. C'est tous les jours. Et il peut être aussi de gauche, hein, vous inquiétez pas. Ils ne laisseront rien passer. C'est-à-dire qu'il faudra vous battre pour avoir ce que les gens ont de base comme ça. Bon, après, faites ce que vous voulez, mais bon. Sacré Pascal Praud. En disant c'est un mouvement de résistance, ben là vous avez quelque chose qui échappe à ces fameuses valeurs de la République traditionnelle, comme on dit. Donc vous avez un vote purement communautaire. Non? Si. Donc là, ils cherchent confirmation auprès des autres. Faut qu'ils comprennent une chose, c'est que les électeurs de LFI, etc., ne pensent pas qu'à la Palestine. Oui, ils veulent reconnaître l'État de Palestine. Oui, ils veulent arrêter un génome. Mais ça, c'est leur côté humain. Il y en a plein d'autres en politique qui veulent reconnaître l'État de Palestine et qui sont contre ce génome. Hein. Faut vraiment être... C'est-à-dire que c'est toi, Pascal, hein, qui est complètement à l'ouest. Au-delà de ça, eux, ils parlent économique. Qu'est-ce qu'il en est du SMIC? Qu'est-ce qu'il en est des retraites? Qu'est-ce qu'il en est du social en France? Qu'est-ce qu'il en est de l'économie? Et ainsi de suite, de la protection des travailleurs en France, des agriculteurs, de notre agriculture, de notre savoir-faire. C'est pour ça qu'ils votent pour Obono. Hein. C'est pas parce qu'elle est noire. Pascal fait un effort quand même. Et je pourrais dire cette phrase, ça va finir par se voir, mais ça se voit déjà. Ça se voit déjà. Incroyable. Et ça, vous me signalez à l'Arcom, où il s'excuse et il se justifie. Hein. On sait très bien comment il va se justifier. C'est du mensonge sur du mensonge. C'est ça, hein, le groupe Bolloré. C'est mensonge, anathème. Je raconte des bobards, ça crée un climat. Les médias ont mis ça en avant. Mais c'est fake. Regardez dans le même style. Regardez. Nous avons ici un député, Dylan Lemoine, candidat RN à Saint-Malo, qui a évoqué l'insécurité énorme à Dole de Bretagne après l'ouverture d'un centre pour mineurs étrangers. Alors, vous allez me dire oui, c'est horrible ce qui se passe, etc. Vous le savez très bien ce que je pense moi de l'immigration, etc. Mais je rappelle encore une fois, il y a beaucoup moins de délinquance qu'avant. Il y a beaucoup moins de décès, de vilipendage, etc. qu'à l'époque. Les médias ont mis la focale sur certaines situations pour chauffer le sang des gens. Maintenant, par contre, je peux vous assurer qu'il y a énormément d'enfants qui disparaissent, hein, que personne ne s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Hein. Tout le monde s'en fiche. Et pour le répéter, tout le monde s'en fiche. Par contre, les médias vont vous dire il y a plusieurs milliers d'enfants qui disparaissent chaque année en France et qu'on ne retrouve jamais. Là, vous allez être choqué. Là, vous allez voir que c'est une priorité. En fait, vous êtes soumis à ce que vous disent les médias mainstream. Donc voilà. Bref, écoutons ça. Nous avons été sur les marchés à Dole de Bretagne. Chacun nous a dit que l'insécurité due au centre pour faux mineurs ne cesse d'augmenter. Mais il y a une quinzaine de migrants. Ils sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés. Je vous laisse aller. Donc, ce qui est fou, c'est-à-dire que le mec, il te dit, vous avez vu, à cause de ce centre-là, ce centre qui est ouvert, il y a de l'insécurité, c'est de la difficulté, etc. Et l'autre, il lui dit, mais tu te fous de moi, toi, t'es pas de la région, t'as parachuté là.
Mais il y a pas le centre, il a même pas encore. C'est un projet, mais il est même pas encore ouvert. Il y a personne. C'est pour vous dire à quel point ces gens-là mentent, sortent des infos et ça passe. C'est juste phénoménal. Et voilà, on nous l'a dit sur les marchés. Alors, monsieur le député sortant. Non, mais franchement, là, on est en plein délire. Ils ne sont pas arrivés. Ils sont arrivés. Mais je suis conseiller départemental. Ils sont arrivés. Ils ne sont pas arrivés. C'est un mensonge. Ils sont arrivés. Mais bon, vous n'êtes pas ça près, puisque vous faites que de mentir depuis le début de votre campagne. Mais je voulais. Nous avons été sur. C'est juste phénoménal. Il faut pas chercher à comprendre plus que ça. C'est juste de la haine. Elle a besoin de s'exprimer. Et comprenez une chose, face à la haine, elle va toujours se diriger sur le plus faible. C'est aussi simple, hein. C'est pas toujours et uniquement sur le plus faible. Et c'est pour ça qu'en France, ils tombent sur les Maghrébins et sur les musulmans parce que ce sont des communautés très faibles. Hein, pas solidaires, ils sont nombreux, mais peu fait. Par exemple, jamais on va critiquer les Turcs. Alors que les Turcs, mais ouvertement, ils s'en tamponnent de la France, ils s'en tamponnent de ta République, etc. Mais comme ils sont communautaires et qu'on sait qu'on peut pas les toucher, ben on va toucher d'autres. Alors que des millions de M de France, tu peux leur tomber dessus. Ils n'ont pas un pouvoir de nuisance parce qu'ils ne sont pas carrés et solidaires et organisés. C'est-à-dire que par exemple, vous avez dit un problème sur les musulmans ou sur les maghrébins? D'accord. Pas de souci. Eh ben vous savez quoi? On va voter pour le candidat qui vous oppose. Et 10 millions de votants, c'est quelque chose. Mais ils ne sont pas capables. Pareil pour le boycott, etc. C'est pour ça, là, ils se font plaisir. Mais faut arrêter, hein. Faut arrêter, hein. Et ça va me permettre de faire une transition justement sur ces gens-là. Dans les villages et ainsi de suite. Mais pour introduire ce propos-là, on va écouter Karim Zeribi. Surtout que le Rassemblement national fait des scores énormes dans ces territoires-là. Il n'y a pas un immigré et parfois il n'y a pas d'insécurité, mais ils se sentent abandonnés. Ils sont les oubliés de la République. C'est pas la même nature d'insécurité. Ce que je veux dire par là, c'est que je reprends une expression de Bernard Tapie à l'époque, quand il analysait l'électorat Front National, il disait c'est un peu la voiture balai. Rassemblement national. Il y a des gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat, qui ont des fins de mois difficiles, on ne répond pas à leurs problématiques. Des gens qui sont éloignés des centres de décision, on ne répond pas à leurs problématiques. Ils sont les oubliés, les abandonnés. Et puis après, il y a une frange, après on ne sait pas la mesurer, effectivement, de racisme et de xénophobie pour certains d'entre eux. Mais pas tous. On ne peut pas dire qu'ils sont tous comme ça. Ouais, bof. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il faut savoir, alors je pourrais vous ressortir l'article, mais pas besoin, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont de l'étranger, enfin qui ont des origines étrangères, etc., et qu'on a importé pour les déserts médicaux, et justement, les gens en ont marre. Les gens en ont réellement marre parce que c'est des personnes qui sont d'origine étrangère ou qui sont nés, qui ont des parents, machin, etc. Ils ont fait des études de médecine, ils gagnent leur vie bien correctement, ils peuvent s'installer où ils veulent en France et ils décident de travailler dans leur dans leur ville de naissance ou d'endroit, etc. Dans les petits patelins. Et petit à petit, on se rend compte que les gens leur font des commentaires. Eh ben écoute, Mohamed, je veux bien, mais bon, tu sais que... Au bout d'un moment, ils se disent, tu sais quoi? Allez, je m'emballe et que je me casse. Parce qu'ils sont nauséabonds, ils ont un sale comportement. Je vous assure que souvent, on vous dit, ouais, mais vous savez, à Paris, dans les grandes villes, les gens sont froids, ils sont beaucoup plus accueillants, ils sont beaucoup plus tolérants, ils sont beaucoup plus cool que les gens à la campagne. À la campagne, c'est vraiment ignoble. Il y a vraiment que des mecs qui fantasment la campagne pour dire, ouais, machin, ils vous regardent comme ça se regarde, ça épie le mec qui vient par ta fenêtre pour voir s'il n'y a pas un truc, etc. C'est nauséabond, c'est invivable. Et c'est pour ça que ça se vide. Les campagnes se vident parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ce sont des assistés, ils bouffent les aides sociales, ils veulent encore plus d'aides sociales, et en fait, ils sont imaginés que les étrangers avaient beaucoup plus d'aides qu'eux, et ils se disent qu'en virant, ils auront plus d'aides sociales. Moi, faut couper toutes les aides, et c'est eux les premiers qui vont en souffrir. Et donc, quand le RN va passer, ça va être les premiers à crier au secours, et il faudra surtout pas venir au secours de ces gens-là. Il faudra bien les laisser déguster. Ça fait 2 ans que j'attends ce moment, vous allez comprendre votre douleur. Ils vont bien comprendre leur douleur. Donc, voilà ce qu'il en est. Ils ont un problème avec les rebeux, les machins, les renois. Assumez.
assumez. Moi, je pose la question, pourquoi tout le monde se casse de ces endroits-là? Si c'est magnifique, c'est idyllique, c'est la fraternité, tout le monde est bien, un peu à l'ancienne, la française d'antan. Ah ben la française d'antan, personne n'aime, tout le monde se casse. Posez-vous les bonnes questions, peut-être qu'il faut se remettre en question, hein, non? Tu vois, il y a des moments, quand tu es là et que tu es un élu politique aussi et que tu te rends compte que tu es un agriculteur et que le RN, tous font des lois pour vous détruire et que le seul parti qui est cohérent et appelle réellement à sauver la ruralité, c'est-à-dire la LFI, et vous leur tombez dessus, au bout d'un moment, tu te dis, allez, salut, allez, strictement rien, qu'ils dégustent un petit peu, le son passer le RN, et ils vont y goûter bien comme il faut. Voilà. Mais en tout cas, moi, je rappelle qu'il faut signaler Pascal Praud. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère que vous allez vous abonner et partager un maximum mes vidéos. On se rejoint sur une prochaine vidéo. Allez, c'était les news de Samir. Alors encore une fois, hein, comme vous pouvez le constater, je précise que le racisme ordinaire, Pascal Praud en fait, mais aussi la gauche. Hein. Vous avez pu voir que la gauche était essentiellement avec des représentants blancs. Et quand ils ont voulu mettre quelques personnes de la société de base civile, etc., une infirmière, etc., mais sous prétexte qu'elle était renois, eh ben ça a posé problème. Garrido, Corbière, tout ça, ils ont mis des barrières, ils n'ont pas voulu lâcher l'affaire. Ça vous montre bien que en fait, il est partout le racisme. Hein. C'est pas juste à l'extrême droite, il est aussi de gauche. Voilà.